la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint nos deux amis, notre petite sœur Sourire, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle. Bonjour. Savez-vous ce que j'ai le plus au monde? Non? Aller aux pommes. Aller aux J'ai pommes? le plus. Je déteste aller aux pommes. Pourquoi? Je sais pas. J'aime pas Écoute, ça. là, t'aimes pas voir un pommier rempli de générosité. J'aime ça. La générosité d'un pomme dit mange un pomme aujourd'hui, tu seras en santé demain. Oui, en anglais, c'était an apple a day keeps the doctor away. C'est ça. Non, j'aime pas aller aux pommes parce que il y a trop de monde et tout, mais j'aime les pommes. Moi, je me lèverais la nuit pour manger une pomme. Bon. Je trouve que c'est le fruit le plus... Du Québec, ma chère. Oui. Parce qu'ici, au Québec, là, moi, j'ai mangé une pomme du Québec en Australie. Ça m'a fascinée. C'était marqué Québec. Mais j'ai dit, t'as bien voyagé, ma pomme. Et vois-tu, c'est ça. Qu'est-ce que ça comme représente, mettons, dans la vie? Là? Si on parle d'une pomme, là, on sait bien que Ève a croqué dans la pomme. Oui, mais ça, Hein? là, Ça, il y a avant nous autres. Ah, écoute, avant nous autres. Mais moi, quand je vois les pommes, aujourd'hui, on a tellement de sortes de pommes que c'est vraiment... Regarde, et je vais te dire honnêtement, aujourd'hui, tout le monde avait une pomme dans son sac. Oui. Et ça, il faut le dire. Et quand on dit on croque, c'est ça. J'ai dit la générosité de la nature. Le Seigneur a créé beaucoup de choses. Et il a créé la pomme en premier. Pourquoi? Parce que c'est la santé de l'être humain. Il y a du jus, il y a tout. Et il y a aussi, quand tu vois une pomme, je me permets de la prendre, Oui. tu peux mettre une pomme à côté des bananes, à côté des avocats, à côté d'autres. Le pollen est là. Vous voyez? En avant. Et ça fait mûrir les autres. Ah, c'est que la C'est pomme, ça, c'est le comme pollen. le fruit solide, le fruit qui rassemble, le fruit... Oui, un fruit vivant. Comme dans la vie, hein? On C'est pourrait ça. dire que la pomme, quand on croque dans une pomme, on croque dans la vie. On croque aussi dans tout ce qui nous unit aux autres. Absolument. Et exactement pourquoi qu'on va cueillir des pommes, c'est pour inviter toute la famille. Regarde un enfant en dessous d'un pommier, il est là tout émerveillé. Est-ce que je peux monter chercher une pomme? Oui, il y a tout Et un- tu sais, l'automne, c'est une chose qui nous amène à la cueillette. Et ça fait vraiment une fête. Oui, puis quand on arrive avec nos pommes, ben là, c'est Ah. là aussi que le party commence parce qu'on fait des tartes aux pommes. Oui. On épluche les pommes. Puis On c'est fait ça. des compotes. On fait des combats et à la gelée de pommes. Et surtout dans le temps de la pommette. Et rouge, toute petite. Et elle fait une gelée parce qu'elle a vraiment dedans, comme on dit, la petite gelée après de la pelure. Plus il y a des pelures, plus vous avez à l'intérieur les pépins et aussi qu'est-ce que je viens de... pour donner de la vie aux fruits et à d'autres, faire mûrir aussi. Donc, en terminant, Sœur Angèle, on peut dire là, qu'on se trompe pas là, si à chaque fois qu'on sort, quand on va au travail, quand on va dans une sortie ou c'est quand on a une pomme dans notre sacoche, on sait qu'on a la vie entre les mains. Absolument. Alors moi, je vous conseille, mangez-en des pommes, gardez-vous beau et en santé. Et c'est ça qui est important. Ah, on croque une pomme ensemble? Ben là, Hein? On ouais. termine. Une bonne bouchée pour vous. Ah. Bonne bouchée de vie. Bon. Elle en aime ça. Ah. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau, ce pendentif. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les petits détails qui sont là. C'est vraiment de toute beauté. Il s'agit du pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui nous dessine toujours tellement de beaux bijoux. Alors, je veux le remercier. Il s'appelle Claude. Alors, comme je vous disais tantôt, vous ne le retrouverez jamais en magasin. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est vraiment bien fait. Comme je vous disais tantôt, les détails sont vraiment très, très beaux. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, fin septembre. Aujourd'hui, c'est une fête dans la liturgie catholique, hein? Saint-Michel-Archange. J'ai été moi-même plusieurs années recteur de la basilique cathédrale de Sherbrooke qui s'appelle la cathédrale Saint-Michel. Hein? Alors, écoutez bien l'Évangile de ce jour, les fêtes cette fête de Saint-Michel, Gabriel et Raphaël, que sont les archanges. Lorsque Jésus, dans Saint Jean, chapitre 1, versets 47 à 51, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Nathanaël, alors quand on regarde cet évangile aujourd'hui, Nathanaël, c'est le même que Barthélemy, hein, selon la liste des apôtres fournie par les différents évangélistes. Un véritable fils d'Israël, dit Jésus. Un homme qui ne sait pas mentir, qui dit tout de suite ce qu'il pense. Hein? Un peu comme Pierre, hein, l'apôtre Pierre, bien connu pour ses réparties assez spontanées. Hein? Nathanaël a la chance de rencontrer Jésus parce que son ami Philippe l'entraîne. C'est grâce à Philippe que se développe un lien entre Nathanaël et Jésus. Et c'est souvent comme cela que les choses se passent, hein, dans nos réseaux humains. Nous sommes introduits à des étrangers par quelqu'un qui nous connaît bien. Des nouvelles amitiés vont naître alors. Hein? Et parfois, ces amitiés-là vont durer, enrichir nos vies. Nathanaël a été privilégié et est devenu l'associé du prophète Jésus grâce à Philippe. Hein? Il était l'objet d'une des belles promesses. Et Jésus lui promet de voir de belles et grandes choses, de comprendre
à quel point le ciel se rend présent à l'humanité par lui, le Fils de l'homme. Donc, un lien est créé entre Dieu et nous, un lien fort et impérissable. Les cieux sont ouverts, hein? Et il y a de la circulation entre le ciel et la terre, entre le cœur de Dieu et les cœurs humains, par le cœur de Jésus. Car tout passe par lui. C'est pour ça, d'ailleurs, dans la messe, à la fin de la prière de consécration, on dit « par lui, avec lui et en lui hein? ». À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Hein? Celui dont parle la loi et les prophètes, c'est lui qui accomplit toutes les promesses de Dieu. Et Nathanaël est invité à croire en lui, à le suivre. Il s'exclame « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Il est plein d'admiration pour cet homme qu'il ne connaît pas vraiment encore. Alors nous sommes invités à entrer en dialogue avec Jésus, avec notre Dieu Sauveur qui nous connaît par cœur et de croire en lui. C'est pas facile de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas. Hein? Sa présence est un peu floue. Hein? Parler à Dieu dans le silence du cœur, c'est peut-être se parler à soi-même. On dit qu'il m'entend. Bon. Alors, et qui me prouve qu'il est à côté de moi, surtout quand je souffre? Mais s'il est possible d'entrer en conversation avec notre Seigneur, si on le laisse d'abord parler lui-même, hein? Par les événements, par les personnes, par les moindres situations qui tissent notre vie, y compris par nos souffrances. Laisser parler Jésus, c'est se laisser aller à des pensées de confiance, d'espérance, de foi profonde, en la tendresse enveloppante de Dieu, hein, du Dieu de vie et d'amour. C'est se laisser porter par la bonté de Dieu comme un enfant hein, dans les bras de son père ou de sa mère. C'est l'écouter nous murmurer qu'il nous aime. Hein? Et c'est tellement dit et redit dans toutes les Écritures et les textes de nos prières. Alors nous sommes invités à la conversion, c'est-à-dire se tourner vers lui. Mais avons-nous pensé que c'est d'abord Dieu qui se convertit à nous? Avez-vous pas déjà pensé à ça? On nous dit « convertis-toi », mais c'est lui qui se convertit à nous. Hein? C'est lui qui se convertit à nous, hein? Qui se tourne vers nous et qui se penche sur nous. Hein? Marie, la Vierge Marie dit ça dans son Magnificat. Et puis le mot conversion rime bien avec conversation. Hein? S'il se convertit à nous, il entre en conversation avec nous. Alors, voyez-vous, c'est tout ce dialogue-là intérieur qu'il nous faut vivre. Ce qui fait la beauté d'une vie, c'est de se sentir profondément aimé gratuitement, sans détour. Et cela, Dieu le fait pour chacun et chacune de nous, quelle que soit notre misère spirituelle, notre fragilité, notre péché, notre manque de foi. Amour sans limite, amour d'un Dieu qui nous connaît, qui nous veut éternellement heureux. Alors, il faut cultiver au quotidien cette pensée-là, bienfaisante hein, et belle, de la tendresse infinie de Dieu. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui hein, qu'il vous fasse signe. Confions-lui nos peines, nos inquiétudes. Entrons en dialogue d'amour avec lui pour que nos cœurs soient vibrants de la bonté même de Dieu. Et c'est toujours surprenant ce qui peut se passer. N'oubliez pas, c'est lui qui se convertit à nous. Que Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain avec Mme Louise Portal. C'était vraiment des très, très beaux moments et je veux prendre le temps aujourd'hui de souhaiter un très bel anniversaire à notre ami. Miguel, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui, alors je te souhaite une très belle journée. Bon anniversaire, Miguel. Je vous souhaite à vous une magnifique fin de semaine et on se rencontre demain avec Louise Portal. Bye. Et que la volonté de Dieu, pour moi, c'est quand c'est souple. C'est quand les choses, c'est quand on veut passer à droite, puis tout à coup, ça ne marche pas, on peut très bien passer à gauche, faire un détour, et dans ce détour, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des rencontres surprenantes, il va y avoir une nourriture spirituelle que tu ne pouvais pas avoir si tu étais allé direct en ligne.